Du côté des arts, on a déjà entrepris une certaine approche plus interprofessionnelle depuis quelques années, avec notamment des programmes d'échange avec des universités françaises qui nous amènent des étudiants qui sont dans des programmes de multimédia, métiers de l'Internet, donc vraiment des programmes professionnels des médias qu'on retrouve de plus en plus, en fait, dans nos cours. Et que donc, en fait, on se ramasse de plus en plus, en fait, dans nos classes, à avoir des étudiants qui sont là, en fait, qui travaillent du côté des médias, des étudiants qui sont en communication, beaucoup plus qu'en art, mais qui viennent, comme ça, collaborer dans les cours. Pour moi, et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'évidemment, ces étudiants-là apportent d'autres regards, d'autres demandes dans les cours, et ça nourrit énormément, je pense, et les étudiants français et nos étudiants en art, puisque finalement, on se retrouve avec des gens qui arrivent avec des attentes extrêmement différentes, mais qui finalement se trouvent à travailler ensemble, à collaborer ensemble sur des projets communs. Et ne serait-ce que le fait d'être assis ensemble dans le même cours et que tout à coup, il y a des questions et des exemples qui ressortent qui sont extrêmement différents, je pense que tout le monde en sort nourri de ce dialogue interprofessionnel qui se met en place de plus en plus. Depuis aussi quelques années, on collabore de plus en plus avec le département de Maths Info, où on a des étudiants qui sont donc en jeux vidéo, qui viennent suivre des cours de montage. On a des étudiants en jeux vidéo qui viennent prendre des cours de direction d'acteurs. Et on a certains de nos étudiants en art qui sont plus du côté cinéma vidéo, qui vont prendre des cours de jeux vidéo aussi pour la structuration du récit. Et ça, je trouve ça extrêmement... Moi, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant parce que, évidemment, mais ne serait-ce que le cinéma actuel se nourrit d'une esthétique qui vient des jeux vidéo de plus en plus, et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et que là, tout à coup, on a accès à ce dialogue comme ça entre littéralement des cultures professionnelles extrêmement différentes. Moi, je trouve que c'est bénéfique pour tous. Et l'avènement du programme en communication, qui a commencé en septembre 2019, fait de sorte qu'on a de nos étudiants qui sont intéressés, évidemment, par les cours de communication, et réciproquement des étudiants du programme de communication qui viennent chercher des cours, justement, de montage, des cours production pour le web, qui viennent prendre ces cours parce qu'effectivement, ça fait partie pour eux des outils avec lesquels ils peuvent travailler. Donc, cette collaboration-là, interculturelle, je dirais interprofessionnelle, et d'ailleurs interculturelle, parce que j'ai presque envie de dire, c'est des cultures de profession. Je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant. Et ça amène d'ailleurs, ça nous amène, nous, à développer de nouveaux projets. Je pense que dans la formation qu'on offre, on arrive à avoir des artistes disciplinaires qui vont être en art visuel, en cinéma, en théâtre. Mais on développe aussi parce qu'il y a le cheminement disciplinaire, mais d'autre part, il y a ce qu'on appelle les cours du tronc commun, où on laisse une grande part, justement, à l'enseignement de cette interdisciplinarité-là. Et on invite les étudiants à produire des projets interdisciplinaires en équipe. Et là, il y a des rencontres qui se font. Il y a des rencontres... Pour moi, l'interdisciplinarité, c'est pas juste le sculpteur qui fait un décor pour le théâtre. C'est le théâtre et l'homme de théâtre, ou la personne de théâtre et la personne de sculpture qui vont se rencontrer et faire une œuvre ensemble. Là, l'interdisciplinarité va se produire. Et on a des professeurs qui sont des très, très bons modèles de ça, notamment notre professeur en théâtre, où son œuvre ne va pas être une pièce de théâtre. Son œuvre va être une œuvre interdisciplinaire où la vidéo, le jeu, la mise en scène, l'art visuel sont tous conviés à une espèce de rencontre. En inter, c'est la rencontre, comme une intersection. C'est là où se croisent les choses. Je pense que c'est comme on pourrait dire des paliers de réflexion, un peu, ce type de cours-là. Donc, on a une pratique que les gens vont travailler dans leur discipline ou dans leur champ d'intérêt. Après une certaine avancée de connaissances dans ces domaines précis-là, ils se retrouvent en atelier interdisciplinaire. Donc, ils se retrouvent en bassin commun, où est-ce qu'ils doivent produire des choses. Ça entrechoque, ça amène des réflexions. Et après, ça nous amène à se retourner vers notre discipline et comment ce qu'on a vécu peut
se répercuter dans notre discipline et dans notre suivi d'apprentissage, dans notre suivi de connaissances.